Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Dernier petit rappel à l'occasion justement de Thanksgiving et aussi de la Sororité Friday qui est vraiment là pour justement de te permettre un échange, un partage d'énergie. C'est le dernier jour aujourd'hui, lundi 25 novembre, pour t'inscrire aux soins énergétiques que je propose qui sont exclusivement en donation. Donc sur donation, je vais te mettre dans la description du podcast le lien pour avoir tout protocole pour t'inscrire, mais tu as jusque ce soir, donc lundi 25 novembre, pour t'inscrire et recevoir ton soin énergétique sur donation, donc accessible à beaucoup plus de monde que d'habitude. Et on passe tout de suite à notre podcast du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour de Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et on va continuer sur ce qu'on a déjà évoqué vendredi. Vendredi, je t'ai parlé de Thanksgiving, de l'origine de cette fête et de comment est-ce que nous, on l'a fêté à la maison pour tout simplement peut-être te donner envie à ton tour de le fêter le week-end qui arrive, là, le week-end prochain. Donc vendredi, je pense qu'on doit être le 29-30, quelque chose comme ça, novembre. Et j'avais aussi envie de te parler d'autres choses que tu peux mettre en place. Je t'ai parlé, nous, de comment est-ce qu'on le fêtait à la maison pour Thanksgiving, donc pour ce week-end-là, avec un repas qu'on partage en mode auberge espagnole, avec les gratitudes que l'on pose, avec voilà, toute cette notion de partage. Mais il y a d'autres manières de célébrer Thanksgiving et surtout il y a d'autres manières de célébrer la gratitude et pour ce week-end mais aussi pour tout le temps. Et quelque chose où je vais te parler, c'est les prières et notamment se servir de la prière pour exprimer la gratitude. C'est vrai que généralement on va associer la prière à une religion, on va se dire justement que c'est réservé à un dieu, si on est religieux, à une aspiration religieuse. Alors une aspiration religieuse, je vais y arriver. Mais en vrai, prier, à mon sens, c'est surtout communiquer avec le tout, avec le divin qu'il y a tout autour de nous, qui est à l'intérieur de nous, avec le divin qu'il y a dans l'univers. C'est reconnaître, pour moi, prier, c'est surtout avant tout se connecter et reconnaître qu'il y a au-delà des mondes une force, une énergie que l'on n'explique pas concrètement, sur lequel on met pas spécialement de mots, qu'on va appeler la vie, qu'on va appeler l'univers, qu'on va appeler Dieu. Bref, dans tous les cas, c'est une force au-dessus de nous qui a une intelligence qui transcende, on va dire, et à qui on peut s'adresser directement en posant des mots et en priant. Donc pour moi, c'est vraiment avant tout un acte facile, un acte possible à tout le monde, un acte à disposition de chacun pour communiquer avec, encore une fois, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle les anges, ce qu'on appelle la source, bref. Tu comprends l'idée, peu importe comment tu l'appelles, peu importe de quelle confession religieuse tu as, peu importe les mots que tu choisis, peu importe la posture que tu prends, peu importe la quantité de prières que tu fais, peu importe, tant qu'en fait tu te sens aligné avec ta manière de t'adresser à cette divinité, que ce soit dans les mots choisis, c'est exactement comme quand je te parle des mots pour tes intentions, il faut que ce soit des mots qui vibrent pour toi, des mots qui ont un sens pour toi, qui répondent à tes codes de valeur, qui répondent à la vibration que tu as envie de mettre dans chaque mot et aussi à ton langage corporel, c'est-à-dire si tu as envie de prier debout, prie debout, si tu as envie de prier assis, prie assis, si tu as envie de faire une prière que le matin, une prière que le soir, une prière les deux ou une prière peu importe dans
dans quel moment de la journée, tout est ok. Il y a en effet plusieurs types de prières. On a les prières qui vont demander de l'aide, du soutien dans une situation pour avoir une réalisation de nos soucis, une réalisation heureuse. On va avoir ce qu'on appelle les prières pour exprimer notre foi. Donc typiquement, ça va être par exemple Je vous salue Marie ou un Notre Père par exemple pour tout ce qui est catholique, mais on va en retrouver dans toutes les religions et aussi chez les païens aussi. Donc c'est à partir du moment où on va exprimer notre foi au Dieu ou à la déesse à qui on a envie de le dédier. On va avoir les prières où on va chercher à renforcer le lien justement avec le côté divin. Donc plus c'est encore différent de la prière à mon sens de dévotion. C'est qu'on est vraiment là sur une prière qui va nous permettre de vivre une expérience dans la prière de communion. Donc plus une notion de demande de signe, de demande de signe, j'ai pas d'autres mots, mais voilà, de montrer justement qu'on a envie de sentir la présence de ce Dieu et de cette déesse que l'on a envie de connaître. Et on a aussi tout ce qui va être après prière plus égrégore pour aller envoyer de l'amour, pour aller envoyer du soutien, pour aller envoyer de la douceur. Ça c'est quand on se connecte tous ensemble. Typiquement c'est des choses qu'on peut faire dans des cercles ou dans justement le coven. C'est des choses où toutes des personnes vont se connecter ensemble pour envoyer de l'amour, pour envoyer de la douceur, pour envoyer du soutien envers une cause. Donc c'est vraiment cette notion justement de pouvoir se connecter et de mettre cette intention que toutes nos prières vont nourrir un égrégore où après on pourra se connecter pour aller chercher cet amour, cette douceur, cette tendresse. Et après on a la fameuse gratitude, donc ce qu'on va travailler aujourd'hui ensemble, donc les prières de gratitude qui vont nous permettre de remercier, d'avoir de la reconnaissance pour tout ce qu'il y a autour de nous. Donc ça peut être adressé à des personnes qui sont vivantes, à des personnes qui sont mortes, donc à nos ancêtres. Ça peut être dirigé envers justement la vie, envers le divin. Ça peut être envers nos proches. Ça peut être envers nous-mêmes par rapport à ce qu'on met en place pour notre bien-être. Donc voilà, ça va vraiment être en direction de ce qui on veut remercier. Ça peut être envers la terre pour ce qu'elle nous donne à manger. Ça peut être envers les personnes qui contribuent à justement entretenir cette terre, à la cultiver, donc par exemple les agriculteurs, voilà. Ça peut être aussi dans cette notion de se rendre compte de toutes les petites choses qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on ne fait plus attention, mais qui peut être aussi à la base de cette gratitude. Enfin, voilà, pour moi c'est vraiment un moyen de exprimer sa reconnaissance et surtout de se rendre compte de tout ce qu'on a et de plus passer à côté. Et c'est quelque chose qui est pour moi très respectueux à avoir par rapport à la vie, ce qu'elle nous donne pour faire remonter nos vibrations aussi. On a déjà parlé plein de fois de la gratitude ici sur le podcast, mais remonter des vibrations, parce que du coup au plus vous exprimez votre gratitude, au plus vous observez tout ce que vous avez autour de vous. Et du coup, quand c'est comme ça, on se remplit en se disant « Ah ouais, c'est vrai que j'ai ça, ah ouais, c'est vrai que j'ai ça, ah ouais, c'est vrai que j'ai ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette. » Et du coup, on vibre de plus en plus plénitude. On vibre de plus en plus plénitude parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a déjà plein de choses à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, on va vibrer cette plénitude, on va vibrer justement cette notion de complet. L'énergie de l'univers répondant à nous, ce qu'on vibre, va se dire « Ah, bah ça a l'air de lui plaire et tout, elle est complète, elle se rend compte de ce qu'elle a, elle est dans la gratitude, continuons à lui envoyer de nouvelles choses pour que ça soit toujours complet. » Et du coup voilà, et donc on est dans cette notion de tout simplement de loi de l'attraction où on attire à nous du coup des choses qui nous rendent de plus en plus complètes et de plus en plus joyeuses, de plus en plus heureuses. Là aussi on ne travaille pas avec la prière de gratitude et la gratitude en règle générale, on va plutôt généralement se focuser sur ce qui va pas et sur ce qui nous manque et sur ce dont on est insatisfait. Et donc même principe mais à l'envers, c'est que l'univers va capter que vous vibrez l'insatisfaction et va vous amener du coup, et donc le manque, dans la satisfaction, cette notion de manque, et donc du coup par réponse va continuer à vous envoyer du manque. Donc pour moi la gratitude est hyper importante, parce que ce qui est important dans la gratitude et dans la prière de gratitude, c'est de venir justement se focaliser sur l'expérience de ce qu'on vit et d'adopter une nouvelle
un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle perspective par rapport à notre monde, par rapport à notre vie, en nous détournant de ce qui nous manque, en nous détournant de ce qui nous satisfait pas, en nous détournant de ce qui va nous gratter, de ce qui va nous irriter, et plutôt favoriser de se concentrer sur tout le champ des possibles, sur tous nos potentiels, sur tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, sur tout notre espace du cœur, sur tout ce qui nous entoure, et se rappeler en fait tout simplement de nos privilèges qu'on a et de comment encore mieux en profiter, et de ne plus encourager cette notion d'être maussade et d'être insatisfait, mais plutôt se concentrer et s'engager dans cette transformation qui nous ouvre toujours vers le nouveau champ des possibles et toujours dans cette notion de réception. Donc voilà, pour moi c'est hyper important de travailler cette gratitude, soit tout simplement en mettant les 3 kiffs de la journée, soit à travers justement aussi ce que j'ai déjà pu vous donner comme petite astuce, avoir un bocal et venir mettre toutes les gratitudes, une gratitude ou plusieurs gratitudes par jour, des petits bouts de papier qu'on met dans le bocal. Et au moment de... Alors moi, c'est quelque chose que je faisais plus au niveau du 31 parce que j'aimais bien relire tout ce qui s'était passé dans l'année pour le premier, avoir plein de gratitude et démarrer cette nouvelle année à fond de balle. Mais c'est aussi quelque chose que vous pourrez carrément faire en rituel de Thanksgiving, c'est que chacun ramène son petit bocal de gratitude au repas et on va tous lire au fur et à mesure les gratitudes qu'on a dedans, ou même si tu veux pas le faire devant tout le monde, tu peux le faire à Thanksgiving, tout simplement toi prendre ton bocal et le lire. Et tu peux du coup le faire aussi en prière. Donc en effet tu peux faire les prières le matin. Donc le matin on est plus dans cette notion comme si qu'on ouvrait un cadeau du coup au réveil, d'avoir avec ces remerciements qu'on va venir poser pour la nouvelle journée. Donc pour moi on est vraiment sur cette notion de remercier pour le fait d'avoir ouvert les yeux et d'avoir ce nouveau cadeau de la vie qu'on ouvre, tout simplement la simplicité en fait de remercier pour le fait de pouvoir démarrer une nouvelle journée et pour le fait de pouvoir s'ouvrir et connaître à tous les nouveaux potentiels, à toutes les nouvelles choses que la vie nous réserve pour cette nouvelle journée. Voilà, ça peut être tout simplement merci pour cette nouvelle journée neuve qui m'est donnée, je vais la vivre avec grâce, avec aisance, avec simplicité et m'ouvrir à tous les cadeaux et à toutes les possibilités qui viennent à moi. Ça peut être tout simplement quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est assez chouette à faire. C'est une méthode en tout cas moi que j'ai appris avec l'Access Bar et qui est vraiment pas mal dans les phrases de programmation. Et si c'est pas quelque chose pour toi qui est instinctif de le faire, tu peux coller justement une phrase. Alors moi je t'ai donné celle-là, mais tu peux coller la phrase avec les mots comme je te dis qui ont un sens pour toi et qui vibrent, ce sera le plus important, et le coller pourquoi pas sur le miroir de la salle de bain, sur le frigo, sur la porte du placard où tu prends ton manteau. En tout cas si c'est pas intuitif pour toi, sur ton volant de ta voiture, si c'est pas intuitif pour toi, à un endroit que tu sais que tu vas avoir tous les jours et que tu vas pouvoir poser cette prière, cette intention quelque part avant de vraiment démarrer ta journée. Après on va retrouver donc ça se retrouve aussi notamment beaucoup dans les religions. Moi c'est quelque chose personnellement que je fais pas à part en effet où j'y pense beaucoup quand c'est des repas qu'on va partager avec des gens que j'aime, mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours pour tous mes repas, mais c'est en effet tu peux avoir une prière de gratitude tout simplement pour tous les jours devant ton assiette avant le repas pour remercier et d'être reconnaissant du repas qui t'est donné, des aliments que tu vas manger. Il y a quelque chose en plus qui est pas mal dans cette méthode là, c'est le fait de pouvoir aussi préparer notre corps à manger et ramener un petit peu plus de conscience et de moments présents dans le repas. C'est-à-dire, c'est quelque chose notamment que j'ai pu faire en retraite silencieuse, c'est le fait de prendre un temps avant de manger pour conscientiser ce qu'il y a dans l'assiette, parce que la vue c'est hyper important quand on mange. Ça vient justement travailler sur cette notion d'ouvrir l'appétit, et ça va déjà travailler sur cette notion de satiété aussi avant même de manger. Et donc le fait de prendre un temps pour remercier et pour énumérer, pour prendre vraiment le temps d'énumérer les aliments que tu vois dans ton assiette, les ingrédients que tu vois dans ton assiette, les couleurs que tu vois, vraiment prendre le temps de décortiquer ton assiette d'abord avec les yeux, parce qu'on mange d'abord avec les yeux et après avec la bouche, et du coup profiter de cette prière, pourquoi pas pour faire ça, pour ramener un petit peu plus de conscience dans le repas. Je trouve que ça permet d'allier et gratitude et moment présent et finalement une sorte de méditation dans le repas qui est vraiment pas mal. Et c'est vrai que pendant le dîner, tu peux aussi continuer justement
à observer les gens si tu es entouré, les gens qui sont autour de toi dans le repas, avec qui tu es en train de partager ce repas, et pourquoi pas aussi profiter de cette notion de gratitude pour profiter des repas, et je pense notamment au repas du soir si tu te retrouves en famille, pour profiter de demander tiens, quel a été ton meilleur moment de la journée, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui, parce qu'on a souvent tendance à raconter que un tel nous a fait chier, que telle chose ne s'est pas passée comme on le voudrait, que ça marche pas comme on veut, et en fait ça va vraiment travailler plus le sentiment d'insatisfaction et le sentiment de manque plutôt que le sentiment de gratitude. Donc pourquoi pas essayer vraiment d'invoquer plutôt un rapport justement à la journée de ma journée ça s'est bien passé, j'ai fait ça s'est passé comme je voulais, j'ai reçu ça a été comme je voulais, enfin voilà, de vraiment le faire de cette méthode là, ça permet encore une fois de travailler la gratitude et de en plus partager les moments de les moments de joie et les moments de réalisation avec les gens qui nous sont proches. Et ensuite les fameux 3 kiffs de la journée, moi j'aime bien les faire le soir, parce que je trouve que c'est génial le soir quand on se pose dans le lit de repenser à sa journée et d'énumérer les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Encore une fois, je trouve que il faut penser aussi, parce que des fois on se dit c'était vraiment une journée de merde, je vois pas vraiment du tout ce que je peux énumérer, et penser parfois même aux choses qui nous paraissent les plus normales, les plus logiques, les plus quotidiennes, les plus habituelles, et on ne pense pas assez à remercier, à avoir par exemple de l'eau chaude quand on prend notre douche, à avoir pu aller à la machine à café, d'avoir un moment réconfortant avec le café qu'on a bu, d'avoir eu un sourire de telle personne, peu importe, mais il y a forcément des trucs qui sont cool, d'avoir senti une odeur que vous aimez bien, il y a forcément des trucs qui sont cool dans votre journée, je vous assure que ça n'existe pas une journée qui est 100% merdique. Il y a forcément des trucs cool qui sont arrivés. Donc voilà, donc vraiment, pour moi, j'aime beaucoup, je fais principalement la formule du matin et la formule du soir, quoi qu'il arrive, et raconter le positif aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et les repas, j'avoue que je vais pas le faire tout le temps parce que j'y pense pas, mais c'est plus quelque chose que je vais faire quand je vais conscientiser que je suis en train de passer un moment très agréable avec des gens que j'aime. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. En plus des rituels de gratitude que je vous ai donné vendredi pour Thanksgiving, celui-là c'est quelque chose qu'on peut faire à Thanksgiving, mais qui peut très facilement être au quotidien. Et si tu as envie de travailler justement avec la manifestation, avec les lois de l'attraction, qui est génial comme outil, parce que encore une fois ça te fait monter en vibration et ça te fait vibrer plutôt plénitude, complétude plutôt que manque et insatisfaction. Donc c'est génial pour changer de paradigme et pour switcher en termes de vibration. Vraiment je te le recommande. Et j'en avais déjà parlé, je sais plus dans quel épisode, mais quelque chose qui est cool aussi à faire si tu as une âme d'artiste ou si tu as des enfants aussi, c'est une fresque de gratitude. C'est-à-dire plutôt que de venir noter, pourquoi pas tous les mois venir faire un dessin sur quelque chose qui t'a mis en joie et pour lequel tu as de la gratitude pour le mois. Alors ça peut être en plus, c'est pas obligé d'être l'un ou l'autre d'ailleurs, et de le faire soit sur une très grande feuille de papier, ce qui fait qu'à la fin de l'année tu auras ton tableau de gratitude de telle ou telle année. Je trouve que c'est un magnifique souvenir pour l'année d'avoir toutes ces gratitudes dessinées, soit de le faire si tu as des pans de mur chez toi ou à l'extérieur, de le faire vraiment en mode fresque. Enfin voilà, et je trouve que c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce projet-là, c'est que ça peut être vraiment un projet collaboratif. Si justement tu le fais sur un grand tableau ou sur une grande fresque ou un grand mur, tu peux demander, voilà, tous les mois ça peut être une activité où tout le monde s'y met, toute la famille s'y met, et qu'à la fin tu as un grand tableau collaboratif avec tous les moments de joie de tout le monde sur l'année, ou un pan de mur avec tous les moments de joie de la famille sur l'année. Et je trouve ça vraiment vraiment chouette comme activité aussi à faire. Bon là ça peut être fait pourquoi pas pour Thanksgiving en mode bilan de l'année, mais c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à oublier des choses quand on fait ça, surtout si on n'a pas tenu le petit carnet de gratitude à côté. Mais du coup ça peut être une habitude. Par contre, pourquoi pas commencer là à Thanksgiving et le faire pour le mois de novembre, et le faire de Thanksgiving à Thanksgiving, et donc de faire ça tous les mois en activité. Enfin moi j'adore cette activité, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour ce que j'avais envie de te partager, pour continuer à te donner des envies, des idées
de fêter la gratitude et de fêter ce pourquoi on peut être reconnaissant et de profiter de Thanksgiving pour ça. J'espère que ça te donnera envie encore une fois d'organiser peut-être quelque chose ce week-end. Venez me dire, je suis trop curieuse en vrai si vous faites Thanksgiving, de me le dire sur Insta, de me partager des stories par exemple de vos repas, de me dire ce que vous avez envie de faire. Voilà, venez me le dire en message privé, venez me le dire en mail. Voilà, je suis hyper ouverte à l'échange et au partage avec vous, j'adore ça. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.